Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous restons dans le prolongement de la fête de la jeunesse en convoquant une thématique chère au président de la République qui, à chaque prise de parole, demande qu'on fasse la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Nous voulons ce soir partager avec vous une idée portée dans les milieux de l'éducation, dans les milieux de la formation professionnelle. Il s'agit bien de l'approche par métier, une approche nouvelle, une approche pédagogique. Nous en parlons avec les invités sur le plateau. Je commence par à gauche, Ndi Rita Ngwanya. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être là. Merci aussi. Vous êtes enseignante. Si, monsieur. En même temps, produit de cette approche par métier. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour que vous vous retrouviez là? Alors, c'est grâce à monsieur Kenyé et les activités et les séminaires dont j'ai eu à participer avec lui. Déjà, on se connaissait plus tôt et il m'a juste imprégné des savoirs tels que je suis aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qu'il m'a enseignées, il m'a apprises et grâce à cela, nous avons pu produire cette idée de l'APM en fait. C'est grâce à cela parce que j'enseignais déjà et parfois je venais me plaindre, il y a ceci, il y a cela, mais il m'a dit des compétences en fait, l'approche par compétences. Là, on formait les enfants, on leur donnait des compétences, mais à la fin, ça sert à quoi? Par exemple, nous avons l'examen, le GCE Advanced Level. On nous demande d'enseigner par compétence, par l'approche par compétence, mais en fait, le GCE Advanced Level n'évalue pas. Voyons comment on dit cela. L'approche par compétence veut dire on t'enseigne par rapport à certaines compétences, peut-être laver le sol, je ne sais pas trop. Mais le GCE Board ne va pas t'évaluer selon cela. Ils vont t'évaluer sur des faits passés, peut-être l'histoire et tout. Donc, voilà. Je rappelle que Rita est d'expression anglaise, mais elle a accepté de parler en français avec nous. Merci pour ce courage que vous avez. Et tout à côté, en face de vous, c'est Paul-Alain Abena. Il est journaliste. Bonsoir, Paul-Alain. Bonsoir, c'est Véran. Paul-Alain est chef du service des journaux et magazines d'information à la station régionale CRTV du centre. Cette approche par métier, dans vos activités de collecte, de traitement de l'information, on vous a déjà parlé de cela? Alors, c'est vraiment merci de me recevoir déjà sur le plateau de ton programme, de ton prestigieux programme. Je salue les panélistes, je salue les... C'est votre programme aussi, voilà. Merci. C'est le programme des téléspectateurs. Voilà, je salue également les téléspectateurs. Oui, alors, c'est un concept, je ne voudrais pas avoir honte pour dire que je prends contact tout nouvellement avec le concept, un concept accrocheur, un concept novateur, innovant et tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut dire autour, mais qui me semble quand même en connexion avec ce que nous avons déjà, madame a un peu signalé cela, ce qui nous avait déjà été servi auparavant, approche par compétence. Avant, on parlait d'objectifs pédagogiques opérationnels. Tout ça se succédait. Bon, maintenant, je voudrais dire que ça crée en moi un peu plus de soif de connaître davantage comment cela va se matérialiser. On va le faire tout à l'heure. À côté de vous, à votre gauche, Jules-Léa Kenyé-Noton. Bonsoir. Bonsoir, M. Véran. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. C'est un plaisir qui est partagé avec l'ensemble des téléspectateurs de la CRTV. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Université agricole de management des métiers de la production. C'est une institution qui, effectivement, implémente ou expérimente cette approche par métier. Disons que l'Université agricole de management des métiers de la production n'est pas la seule institution. L'approche par métier a déjà été implémentée au niveau du centre de formation professionnelle à Mipomalo entre 2015 et 2020, quand je dirigeais ce centre. Actuellement, depuis 2021, il est implémenté à la faculté des sciences de l'Université de Yaoundé 1, où nous avons actuellement 6 étudiants jeunes patrons qui seront certifiés très bientôt, combinés à la vingtaine que nous avons au niveau de l'Université agricole. Tel qu'on disait tout à l'heure, parfois j'aime faire simple. L'approche par métier, c'est simplement la déclinaison technique du discours politique sur la professionnalisation des enseignements. Mais dans le contenu, ça ne change pas?
fondamentalement, ça change beaucoup de choses. Parce On que va voir ce qui change D'accord. tout à l'heure. Le temps de présenter M. Zimi Lazare, beaucoup le connaissent d'ailleurs. Il est aujourd'hui secrétaire à l'éducation pour l'enseignement privé laïque pour le centre. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie et j'en profite pour saluer ce soir mes collègues fondateurs d'établissement ainsi que les parents d'élèves qui nous suivent depuis chez eux. Il est clair que vous partez d'un constat pour porter ce projet, vous qui êtes autour de cette table. Les établissements privés, publics, d'enseignement secondaire, primaire et même à l'université rencontrent beaucoup de problèmes pour former les jeunes Camerounais. Le taux de chômage s'élève, il y en a qui ne trouvent pas un emploi. Et vous estimez qu'il faut des innovations dans le système éducatif, dans la formation professionnelle au Cameroun? Tout à fait. Comme vous venez de le dire, il y a eu l'approche par compétences, qui est même actuelle. Il y a eu l'instruction de professionnaliser notre enseignement général. Et nous avons pensé, je le dis parce que je viens de rencontrer M. Kenyé il y a à peine 2 mois. Et nous avons pensé, pour ce qui nous concerne, que dans le cadre des APPS dans nos écoles, aussi bien à la base qu'au primaire, on pouvait encadrer les enfants professionnellement en créant des ateliers de cuisine, ateliers de musique, ateliers de danse, comme vous savez, de faire en sorte que tous les enfants s'intéressent à un atelier particulier, suivant son ressenti, suivant ce qu'il aimerait faire demain. Et vous savez, cela constitue déjà une innovation. Et les innovations ont la peau dure avec les habitudes acquises. Vous vous rappelez qu'en votre temps, il y avait le travail manuel, mais je crois que ça vous renvoyait au champ de votre mère ou à la cacaoyère de votre père. Sauf qu'au lycée ou dans le collège, il n'y avait ni champ, ni plantation de ceci ou de cela. Et nous n'avons pas eu un programme qui nous précisait comment faire en sorte que nos écoles soient des espèces de laboratoires élargis et que l'on pouvait, à partir d'une seule tige de cacaoyer, où on ferait venir un agent agricole. Mais le faisant, est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec le système éducatif établi? Non, je vous contredis tout de suite parce que quand on vous dit de faire le travail manuel, ce serait, disons, rendre le travail manuel comme une chose essentiellement dégradante. Lorsque le travail manuel se fera sous forme de punition, c'est parce que Zimi Lazare s'est mal comporté. On lui donne un coupe-coupe, on lui donne un balai, on lui donne un seau d'eau. C'est dans ce sens-là. On ne peut pas dire qu'on est en porte-à-faux. Je vous ai dit qu'il y a les APPS qui sont autorisés, mais seulement l'inconvénient, c'est que nous avons compris. Généralement, on a compris que ces APPS se résument en basketball, en volleyball, en sport tout court. Alors, Rita, vous avez touché du doigt cette approche, vous y êtes vraiment à fond parce que vous êtes un exemple qu'on peut prendre. Les jeunes qui vous regardent aujourd'hui, vous leur dites que vous avez fait comment pour vous insérer, pour comprendre une chose aussi nouvelle? Déjà, il faut avoir l'esprit ouvert.
Voilà, avec Monsieur Kenyé, nous avons eu à faire des recherches sur le Singapour, la Chine, l'Inde, et puis nous avons découvert certains critères que les écoles là-bas avaient. C'est-à-dire peut-être à l'école, si on parle de ménage, de l'enseignant, des élèves, le propriétaire même de l'école se met, c'est-à-dire tout le monde prend le balai et on lave. Mais ici, chez nous, quand on demande à l'enfant de laver, ça devient une punition. Carrément, on dit l'enseignant me déteste, en fait. Mais là-bas, tout le monde s'y met. C'est-à-dire, je viens avec mon seau d'eau, je viens avec ma serpillière, je nettoie et puis l'enfant me suit. Et il grandit dans cela. C'est-à-dire, quand il grandit, il ne voit plus ça comme une punition. Il voit ça peut-être que, je ne sais pas, quelque chose qu'on doit faire chaque jour, les valeurs. Et même encore au Japon, quand tu as une voiture, tu n'es pas permis de laisser cette voiture sale. C'est-à-dire tu te lèves chaque matin pour aller nettoyer ta voiture. Et même encore dans les écoles japonaises, quand les enfants viennent avec leur sac de goûter, ils nettoient leur sac à l'école. Ils n'ont pas des agents de ménage à l'école. Quand l'enfant vient avec son sac, il a son tiroir où il garde. Et puis en fait, ils mangent ensemble. Ça porte quoi? Ils restent ensemble, vivre ensemble en fait. On échange autour d'une table, on mange tous ensemble. Mais dans nos écoles, quand j'ai eu enseigné, parfois il y a des enfants, peut-être on dit des classes sociales, les riches en fait, ils viennent avec leur sac de goûter. Je ne veux pas manger avec celui-ci parce que maintenant, au Japon, c'est différent. On finit de manger ensemble et puis on lave nos sacs ensemble, on nettoie les tables ensemble et puis on range dans les tiroirs. Avant toute chose, je voudrais vous proposer de réécouter un extrait du message du président de la République le 10 février. Vous savez bien, c'est une date qui reste dans notre histoire. Le président a pris la parole pour parler aux jeunes. Lors de mon récent message à la nation, j'avais indiqué à cet égard que la vitesse d'exécution de certaines de nos politiques publiques se trouvait perturbée par ces chocs exogènes, mais aussi par la persistance de certaines menaces internes. Il est clair que cet environnement particulièrement contraignant a pu relativement ralentir le rythme que nous avons souhaité impulser à notre développement. Je le déplore autant que vous. Je puis toutefois vous assurer que je n'ai jamais perdu de vue les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Bâtir une nation forte, une économie prospère, un pays fier, libre et uni dans sa diversité. C'est une mission sacrée. C'est une mission à laquelle j'entends continuer à consacrer toute mon énergie afin que chacun de vous ait l'opportunité de s'épanouir pleinement et de réaliser ses aspirations. Ces dernières années, nous avons déployé des efforts méritoires et mobilisé d'importantes ressources financières pour relever les nombreux défis auxquels nous étions confrontés au plan sécuritaire, sanitaire, humanitaire, économique et financier. Nous allons continuer dans cette voie, résolument. Je m'y engage. Alors, selon les constats effectués, notre système éducatif, et Rita vient de le démontrer, a quelques limites, a quelque chose à revoir. Mais sommes-nous véritablement dans un champ nouveau avec l'approche par métier? Est-ce que vous le ressentez? Déjà, je dois dire que quand vous prenez le cas d'un pays comme Singapour, c'est un pays dont la superficie n'excède pas celle de Yaoundé. Le PIB est de 397 milliards de dollars alors que le Cameroun est à 49. Ils n'ont pratiquement aucune richesse minière. Mais ils ont surfé sur la formation de la ressource humaine au service des besoins économiques, sociaux, industriels endogènes. Et de cette endogénéité
Ça fait que les écoles ne peuvent pas pousser partout n'importe comment. Est-ce Il y a une certaine... que c'est une faute qu'on ait des écoles chez nous? C'est pour que les enfants... si il y a un droit à l'éducation pour les enfants. Le droit à l'éducation est établi et chacun doit être formé. Mais il faut être formé de la plus belle manière et que cette éducation vous soit utile dans la vie. Il ne sert à rien d'aller à l'école et de finir dans la rue, dans la délinquance, dans la débauche, dans l'informel, dans ce qu'on a caricaturalement dit le désordre urbain imputé à nos jeunes qui sont pourtant des diplômés de notre système d'éducation. Il faut corriger. Le Cameroun a un potentiel pour atteindre le plein emploi, si on veut atteindre les objectifs de l'émergence à l'horizon 2035. Mais il y a une question. Il faut questionner notre système d'éducation. Est-ce que la ressource humaine formée peut nous permettre de réaliser ces objectifs économiques? La réponse, c'est non, non, non et non. Et la faute, c'est à qui? C'est aux enseignants que vous êtes, c'est au système éducatif lui-même. Moi, je pense c'est aux parents, c'est à vous, Paul. C'est compliqué à sévèrement. Alors, disons quand même que moi je suis un peu séduit par l'explication très cohérente d'ailleurs que donne M. King. Il y a quand même des appréhensions parce que, une fois de plus, sans vraiment contester la pertinence de ce qui développe, moi je m'inquiète du risque de transposition mécanique. Et il y a un peu de cela dans... L'exemple, c'est Singapour, c'est pas Voilà. le Nigeria à côté, c'est Voilà. pas le Gabon, c'est Voilà. pas... Alors, les concepts fonctionnent bien. Et puis, on va les piquer, excusez-moi le vocabulaire du quartier, on va les piquer dans un environnement qui est différent, dans un état d'esprit. Madame a développé l'état d'esprit qui est différent et on l'amène pour le déposer dans un contexte qui est fondamentalement souvent différent de celui d'où il est parti. Et c'est ça qui crée souvent le risque de l'adaptabilité de ce que nous faisons venir comme innovation. Peut-être voudrais-je... Allez-y, allez-y. Oui, je pense que je ne suis pas allé ici encore au niveau du descriptif. Notre société a sa culture, notre société a ses valeurs. Il ne suffit pas de faire une transposition mécanique, mais on veut d'abord faire comprendre que dès que nous avons un dispositif APM tel que les autres l'ont fait, les résultats doivent suivre, pas devraient, doivent suivre. À partir de ce moment, nous avons maintenant questionné un ensemble de variables, de paramètres et d'éléments endogènes. Et nous pensons aujourd'hui que le Cameroun rassemble toutes les ressources, toutes les données pour pouvoir se mettre en orbite. Dans ces pays, que vous citez en modèle, les choses se font différemment, surtout les éléments culturels. Nous, on apprend, on va à l'école en utilisant les langues qui ne sont pas nos langues. Ce qui est déjà différent. C'est exact. Est-ce que on ne va pas... Oui, vous allez prendre la parole. Est-ce qu'on ne va pas... On ne fait pas un saut vers l'inconnu? Je ne crois pas que dans la logique qu'il développe, il est question d'aller dans l'inconnu. J'ai un exemple dans mon parcours. Le problème, c'est les curricula, pour ne pas dire les programmes. Cet exemple, je l'ai vécu dans une petite ville de l'Est. Il y avait là-bas un CETI privé catholique qui formait des diésélistes. Je ne peux pas dire aujourd'hui si on avait même un programme officiel pour former dans la mécanique automobile des diésélistes. Il se trouve que les jeunes gens qui étaient dans ce collège catholique passaient leur cap étant en 3e année. Non seulement ils passaient leur cap étant en 3e année, mais c'était déjà pratiquement des diésélistes. Et lorsque nous sommes passés dans cette école, le directeur, le frère de cette école, qui dirigeait cette école, nous disait, c'est que justement, les entreprises des travaux publics
tous ceux-là qui doivent employer des gros engins venaient récupérer ces jeunes gens à la fin de leur 3e année pour faire le stage pratique, en prélude à leur emploi à la fin de l'année suivante, parce que ça ne posait aucun problème, quand ils obtenaient leur CAP. Donc, ils obtenaient leur CAP comme dieselistes et ils étaient compétents pour être dieselistes en entreprise. Il est question, en ce qui me concerne, il est question de faire en sorte que les deux choses soient liées. Un programme, disons, qui tient compte de notre culture que nous exprimons en français ou en anglais, mais et qui fasse en sorte que ceux qui emploient, qui attendent employer notre produit au sortir du baccalauréat, puissent trouver matière, non pas à les former quand ils vont entrer dans leur entreprise, mais pour être déjà compétents. Vous comprenez? Et je dis que nous sommes, avant que je ne rencontre M. Kenyé, il y a en tout cas au moins une école primaire dans Yaoundé 3, cette école-là, où on est dans la pratique de l'entrepreneuriat. Je l'ai visité, j'ai parlé de l'entrepreneuriat de façon théorique, j'ai fait des sessions de formation pour les fondateurs pour qu'ils initient nos apprenants à cela. Mais j'ai été encore plus séduit après avoir connu Kenyé, lorsque j'ai fait la visite de cette école, où le promoteur de cette école, lui-même, c'est un homme d'affaires qui est dans la formation, justement, de l'entrepreneuriat. Et qui fait en sorte que dans son école, je vais citer des exemples, et les enfants apprennent à produire du poisson dans des bacs. Alors, Rita, quand vous êtes avec des enfants, vous leur dites quoi? Vous prenez le système habituel, ce que nous tous, nous avons connu par le passé, c'est-à-dire qu'il faut aller à la maternelle, la CIL, cours moyenne 2, et puis aller au collège. Vous oubliez ces circuits-là, vous leur dites, demain vous voulez être informaticien, voici le chemin. Qu'est-ce que vous dites aux enfants? Alors déjà, il faut commencer à les imprégner des savoirs. Mais notre système éducatif ou encore nos écoles, ils ont plusieurs problèmes. Par exemple, un enfant qui peut-être voulait faire dans l'informatique apprend à allumer un ordinateur au secondaire. Il y a un problème. Mais il faut d'abord inspirer les enfants à rêver grand. On peut le faire ici. Alors là, on critique quoi? Les manquements du système ou le système lui-même. C'est peut-être parce que nous n'avons pas pu doter notre système actuel des outils, des éléments nécessaires pour qu'on puisse s'épanouir en empruntant ce chemin. Ce n'est pas forcément parce que l'approche par compétence ne marche pas. Je pense que, j'ai dit, l'approche par métier est une question technique. Elle n'est pas spéculative, elle n'est pas idéologique. De manière mécanique, il y a deux approches à mettre. Parce que l'approche même par métier en elle-même ne vient pas révolutionner. Elle vient compléter le dispositif existant. En créant désormais un canal de 350 heures de pratique obligatoire par classe et par année, réparties en deux segments. Les pratiques professionnelles harmonisées et les activités de socio-professionnalisation. Donc c'est un tout qui va falloir... Qui a fait cette codification? C'est ce que vous avez emprunté ailleurs? C'est les ministères ici? Comment ça s'est passé? Vous imaginez que ça doit se passer comme ça? Lorsque le ministre d'État prescrit, demande que la recherche camerounaise soit dynamique, qu'elle soit efficiente, il faut faire de la recherche opérationnelle, la recherche appliquée, la recherche qui nous permet d'atteindre les résultats. Il ne faut plus faire des recherches spéculatives pour avoir des grades, pour être professeur. Nous avons travaillé sur un segment en faisant des études comparées
en disant voilà ce que les autres ont fait, voilà ce que ça a donné comme résultat, voilà ce que nous avons chez nous. Si nous implémentons ces éléments en prenant en compte les normes, parce qu'il y a l'approche normative UNESCO. Quand ces normes sont mises en branle, il est tout à fait normal, le bac qui correspond aux techniciens, qu'un enfant, qu'il soit au niveau général ou bien dans l'enseignement technique, quand il termine, il a pratiquement le profil de professionnel. Parce que l'APM repose sur 4 grandes valeurs essentielles. Qui sont? Les savoirs, les C'est-à-dire attitudes. quoi? Les savoirs, c'est quoi? Les savoirs, la science, les savoirs scientifiques. Il y a les aptitudes. Et il y a maintenant les compétences, qui sont maintenant l'opérationnalité des aptitudes. Et enfin, il y a la performance, la capacité à mettre en œuvre pour atteindre des résultats. Et ça, c'est encore pratiquement le principe de base de l'école américaine, qui est basé sur les STEM. Science, technologie. Mais là, c'est un mélange de tout et ça risque, pas un mélange ça de risque tout. de nous perdre, ça risque de nous dévier de l'itinéraire. Ça peut faire qu'on ne vous suive pas très bien ou on doute un peu de ce qu'on peut avoir à la fin de la chaîne. En fait, quand on parle de l'APM, c'est le learning by doing et le doing by learning. On apprend en faisant et on fait en apprenant. Comment? C'est-à-dire, si on veut apprendre l'enfant à cultiver, peut-être, déjà on peut apporter des graines de maïs, des semences, je ne sais pas trop. Et puis, dans une bouteille qu'on coupe déjà, on met la semence, on montre comment l'enfant doit faire. Et peut-être les enfants peuvent prendre une autre, parce que déjà à cet âge-là, disons à la maternelle, ils ne peuvent pas découper des bouteilles. Mais ils voient comment ça se passe et ils grandissent dans cela. C'est pour ça que nous avons des œuvres, des tâcherons, des manœuvres, déjà dans le système que nous voulons implémenter. Donc, c'est le learning by doing. On fait en apprenant et on apprend en faisant, en pratiquant en fait. On ne spécule pas. J'ai peut-être une petite anecdote. Quand le doyen de la faculté des sciences m'instruit de le joindre pour l'accompagner dans l'entrepreneuriat, il n'est pas question de venir continuer à produire des notes. Il dit, Monsieur Kenyé, j'ai besoin des entreprises. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, en moins de 6 mois, 6 entreprises vont être certifiées à l'université de Yaoundé 1. C'est-à-dire des jeunes étudiants avec un parcours, avec des produits déjà. C'est concret. Je crois le secrétaire de l'Éducation a touché, il a même soutenu ses enfants en prenant quelques-uns de ces produits. Vous-même, vous en avez touché. Donc, il faut passer au concret. Alors, je ne comprends pas pourquoi on doit avoir peur lorsqu'on dit qu'il y a une méthodologie. Ce sont des questions techniques, des questions d'experts. Il n'est pas question de venir ici convoquer le grade, je suis professeur, je suis docteur. Et tout. Non, c'est une question opérationnelle. Ça fait 30 ans que je travaille dans l'ingénierie des programmes, dans l'ingénierie des formations. J'ai dirigé le centre de formation professionnelle, dont même celui de la Mipomalo. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Oh là là. Et nous avons mené des études en adéquation pour s'assurer que les recherches faites ici sont implémentées et que chez nous, on vient simplement, on s'en approprie en prenant en compte nos valeurs culturelles qui en elles-mêmes sont une source extraordinaire de richesse. C'est vraiment, oui, je vous remercie. Je pense que le développement de M. King, une fois de plus, est séduisant. Séduisant. Je ne voudrais pas l'accueillir avec quelconque scepticisme, non. Bon, je me suis inquiété tout à l'heure de ce que j'ai appelé transposition, bon, qui peut être peut-être pas gentil comme mot. Bon, mais on a d'ailleurs éludé la question que tu posais tout à l'heure, à qui la faute? Bon, moi, je voudrais d'abord demander, je voudrais m'interroger personnellement pour savoir en quoi la méthode l'APM va fondamentalement, quel est le lieu de la coupure, la césure qui existe entre l'APM et l'approche par compétence. À quel niveau exactement? Bon, parce que je crois savoir le patriarche, je l'appelle patriarche parce que je suis aussi un peu des figures qui nous ont marqués dans notre scolarité. Au lycée Leclerc. Et grâce à votre plateau, je viens le découvrir physiquement. Des éminences. Je referme cette parenthèse, cet éloge. Merci beaucoup. Je tenais à... Cela m'arrive régulièrement. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, j'ai donc ce souci à identifier clairement qu'est-ce qu'il y aura de véritablement décisif lorsqu'on entre dans l'APM et qui va être du pas encore entendu, du pas encore vu.
en reconnaissant, sincèrement, en reconnaissant que les perspectives que développe M. Kenyé sont riches d'espoir, sont riches comment dire, d'espérance même, je devrais dire. Maintenant, leur mise en pratique dans un contexte, encore une fois, qui n'est pas forcément celui d'où les éléments qu'ils développent ont été pris. Je voudrais... Non, M. Kenyé, il est savant dans cette histoire. Quand j'ai dit que j'ai été séduit par cette approche, par métier, je me dis qu'il ne s'agit pas de faire une révolution. Parce que les habitudes ont la peau très dure. Et nous sommes très amoureux des textes. Le problème qui va se poser pour l'implémentation de cette approche, c'est que le proviseur ou le fondateur d'établissement va demander quel est le texte que la hiérarchie propose pour que l'APM accompagne l'APC. Exactement. Pour répondre au problème, parce que la production de ces curricula qui feront une jonction entre la compétence et la capacité managériale ou de métier, qu'elle soit clairement définie. Mais si l'on commence de façon, qu'est-ce que je veux dire, petit à petit, pour provoquer chez le politique. Et le parent déjà, parce qu'il faut bien que le parent accepte mettre son enfant dans ce circuit, s'il ne comprend pas, s'il ne voit pas l'issue. Oui. Quand le parent, je reprends le cas de l'école dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois que les parents de cette école sont très fiers. J'ai dit à mon jeune collègue fondateur que dans tout ce qu'ils font, parce que dans cette école, il y a un cabinet de coiffure, aussi bien pour les garçons d'un côté que pour les filles. Dans cette école, on leur apprend à se coiffer. Il y a la possibilité, dans un espace réduit, de cultiver la tomate, de cultiver les légumes que l'on consomme à la maison. Est-ce que c'est fait déjà dans les centres de formation professionnelle? Non. Le problème n'est pas là. Le problème est que chaque Camerounais qui est formé de la base au secondaire est appris à faire quelque chose. C'est pour ça que je vous parlais des activités post- et périscolaires qui devraient interpeller chaque élève qui choisirait quelque chose. Mais cela a un coût. Un coût que notre scolarité ne peut pas, à l'heure actuelle. Parce que pour que cela prenne, il faut que ces APP soient accompagnés pas seulement par un professeur disponible, un professeur de français ou de mathématiques disponible, mais par un technicien de cette chose-là. Allons prendre l'avis du professeur Geneviève Bongono. Elle est la présidente du conseil scientifique APM. Il faut dire que cette approche, peut-être qu'on en parle aujourd'hui, mais les études avancent et sa faisabilité aussi. On est en train de voir comment l'insérer dans notre système éducatif, tel que M. Timilazar tente de le dire. Donc, la présidente du conseil scientifique APM donne son point de vue sur l'importance de l'approche par métier. L'approche par métier, c'est déjà un problème de besoin de société que nous avons pu observer et qui s'observe tous les jours dans notre quotidien, qui montre particulièrement que déjà il y a un problème d'éducation au niveau de la société, qu'il y a un problème
de formation qui devrait être adéquate par rapport à nos besoins. Cette approche donne tout de suite une certaine orientation dès le bas âge pour observer de façon active un enfant et savoir quels sont ses talents, quels sont ses dons, qu'est-ce qui est à sa disposition. Et puis, à partir de ce moment-là, on va le suivre de façon particulière, lui proposer un encadrement particulier pour qu'il puisse aller vers une excellence. Alors, je reviens vers vous. Rita, est-ce que vos parents ont été d'accord que vous choisissiez cette route? Normalement, d'ailleurs que avant la colonisation, je voudrais vous ramener un peu. Voilà. Avant la colonisation, nos parents déjà nous transféraient des compétences. On n'allait pas à l'école. Mais quand tu étais un enfant d'un pêcheur, ils t'apprenaient à pêcher. Puis tu grandissais, tu devenais pêcheur. Et dans la société, tout le monde avait de quoi faire. Mais aujourd'hui, on va à l'école, on acquiert certaines compétences, mais on ne sait pas quoi faire avec. Alors, l'APM vient Parce que tous les parents voudraient savoir que l'enfant est bachelier, il a le brevet, il a la licence. Vous dites à votre enfant, non, vous voulez être, je ne sais pas, cultivateur demain. Moi, je vais vous couper. Je vais vous couper parce que un exemple me vient dans l'esprit. Je ne sais pas si mon fils, que voici, quand il est allé au lycée Leclerc, a trouvé le père Zan. Peut-être pas. Non. Un professeur de musique. C'était bien après. Il est venu après. Bien, il était déjà parti. Le père Zan était de ces musiciens qui ont fait que notre icône, qui venait de partir avec apprenne la musique écrite. Et parce que Manu est un ancien du lycée général Leclerc. Et c'est là qu'il a pris goût à la musique. C'est pour ça que je vous parle des APPS. Lorsque c'est bien conduit, je disais tout à l'heure que on doit faire intervenir les techniciens de ce que l'on veut apprendre aux enfants qui s'intéressent à ces activités-là. Et ça permettrait également qu'on repère très vite des enfants qui ont une grande capacité dans les choses pratiques, pendant qu'ils ne sont pas très forts dans le raisonnement pour résoudre des équations mathématiques ou physiques théoriques. On a coupé la parole à Rita. Oui, que ma fille me parle. Ma petite fille d'ailleurs. Alors, pour ajouter à ce que papa a dit, l'approche par métier vient compléter tout simplement l'approche par compétence. C'est-à-dire, peut-être si on t'apprenait à fabriquer une babouche, on ne t'apprend pas à comment faire le marketing de cette compétence, de cette babouche et tout. Mais prenons l'exemple des filières, des thématiques que nous avons prises, c'est-à-dire l'agriculture, les finances, et la technologie. Si peut-être l'enfant fait dans les finances, il y a peut-être un banquier qui vient chaque jour à l'école, on voit déjà comment il s'habille. Et déjà, on amène l'enfant à la banque, il voit comment on se comporte dans une banque et tout ceci. Il apprend déjà, c'est-à-dire, il est déjà imprégné de comment vivre, comment un banquier fait pour vivre. C'est-à-dire... Sauf que le banquier qui est dans son milieu, il est passé par quelque part. Il a eu une éducation qui fait qu'il soit en mesure de vivre dans ce milieu. Cet enfant que vous amenez de la maison et vous l'introduisez directement à la banque, est-ce qu'il saura faire les opérations telles que celui qui est passé par une école de formation? Ce n'est pas déjà les opérations. Il apprend juste d'abord, il regarde le milieu, comment ça se passe et tout. C'est déjà dès la maternelle, on regarde, c'est en grandissant. Il y a un problème qui se pose. Quand on voit peut-être quelqu'un disons, un individu de la Chine, on dit... Cet enfant de 16 ans est peut-être ingénieur. Et puis on dit au Cameroun, peut-être cet enfant de 16 ans est ingénieur. On commence à douter comment il est ingénieur, mais quand c'est celui de la Chine, on va accepter. Pourquoi? Déjà sur le programme et si on en parlait, qui passe chaque mercredi sur la CRTV, il y a un surdoué, je pense, il est à l'IAI, 13 ans, oui. Il disait
après sa licence, en fait, il va encore aller faire une formation parce qu'à 16 ans, on ne peut pas l'employer. Alors, il y a deux aspects technico-juridiques qui ont été posés. Déjà, l'APM, sur le plan structurel, fait que l'enfant de la CIL jusqu'au doctorat est arrimé au code du travail. C'est un principe. Et l'enfant profite de la double diplomation. Parce que l'école que nous avons reçue de la colonisation a mis un accent sur l'intelligence mémorielle. Or, nous avons l'intelligence factuelle. C'est-à-dire quoi? L'intelligence pratique, comme disait Papa Lazare tout à l'heure. Au Japon, on n'échoue pas. Mais c'est l'entrée à l'université qui détermine votre capacité. Est-ce qu'on peut comparer un enfant camerounais et un japonais? Je vous dirais non. Ils sont professionnalisés dès la classe de la maternelle. Les écoles sont thématiques. On s'est tenté de dire écoles filières, avec une méthodologie, avec un ensemble de techniques qui sont mises en place. Je voudrais dire ici pour votre gouvernement que nous n'allons pas importer de nouvelles ressources. On ne va pas faire des investissements massifs pour mettre en œuvre. C'est tout ce qui est disponible qu'on va simplement réorganiser d'un point de vue structurel, d'un point de vue infrastructurel et d'un point de vue opérationnel, prenant en compte les valeurs et les éléments de notre culture. Je prends un exemple. Le Songo aujourd'hui n'a pas de pareil avec les échecs, tout ce qu'on montre. Mais parler du Songo, c'est péjoratif. Or, le Songo, dans l'APM, fait partie d'un dispositif stratégique. Déjà même qu'il est dit, le chef de l'État est un grand pratiquant du Songo. Alors, si ce Songo lui a transmis tellement de tactiques, des stratégies, ainsi de suite et tout, pourquoi ne le ramènerons-nous pas à l'école pour que les enfants puissent aussi s'en inspirer et tirer tout ce qu'il y a? Parce que derrière le Songo, c'est tout un enseignement, c'est toute une vie, ce sont des valeurs, il y a tellement de choses. Et je prends comme ça, donc je dis, techniquement et structurellement, tous les éléments de l'APM sont endogènes. Il n'y a pas de transposition, nous ne réinventons pas la roue. Mais on est simplement allé regarder de l'autre côté pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé en termes de mise en pratique. Et on ne s'est pas prononcé il y a plus de 10 ans parce qu'il fallait s'assurer de la faisabilité. Je vous dis qu'en 6 mois, on a produit 6 entreprises à l'université de Yaoundé 1. Et je vais vous dire que ces étudiants sont paresseux. L'autre jour à l'université, j'avais dit mes étudiants qui en moins de 3 mois ont déjà les entreprises avec les produits. Quand vous mettez les enfants dans la pratique, même l'intérêt mémoriel s'accélère. Je vous parle ici maintenant je parle en tant qu'un ontologue, quelqu'un qui s'occupe des questions de l'homme. Quand les enjeux et les centres d'intérêt sont créés, le reste, les enfants s'en occupent. Et l'approche par APM, le véritable paradigme, le mouvement, c'est que l'enseignant devient périphérique, l'enfant est placé au centre. Nous sommes là, nous devenons désormais les accompagnateurs. Nous ne sommes plus le bon Dieu qui est parfait, voilà, non. Paul Alain. Oui, c'est que l'apprenant placé au centre de l'activité pédagogique, c'était le cas déjà avec ce qu'on appelait OPO, l'objectif pédagogique opérationnel. C'est-à-dire que l'enseignant, à la fin d'une séquence d'un espace d'enseignement, devait évaluer ce que l'enfant est supposé être capable de faire à la fin de cette séquence-là. Donc c'est pour ça que je peine toujours à comprendre, malgré les explications qui sont séduisantes, encore une fois, de monsieur. Je peine encore à comprendre. Et puis bon, alors, en réalité, le côté professionnalisant également, je n'arrive pas à très bien le saisir. Est-ce que ça veut dire que dès les cycles, les tout premiers cycles, là, l'enfant est inséré dans un couloir de formation tel qu'il est coupé de tout le reste? C'est-à-dire si on veut en faire un agriculteur, ou s'il lui a un potentiel qui fait qu'il a un talent qu'on veut faire prévaloir en matière d'agriculture, est-ce que ça veut dire qu'on le coupe de l'histoire, qu'on le coupe de la géographie, on le coupe de tout, il ne fait qu'agriculture jusqu'à ce qu'il devienne... Qui sont également... ces disciplines sont également des éléments de formation de l'homme. C'est ça mon inquiétude. Jusqu'à l'heure actuelle, je dis, l'APM ne vient pas chambouler. Ce n'est pas un nouveau programme. Mais là, ça va faire 2 choses à la fois pour l'enfant. Non, ce n'est pas 2 choses. Qui doit apprendre l'enseignement, je vais appeler classique,
vous me passez l'expression. Non, c'est- C'est-à-dire qu'il doit apprendre les leçons comme on le fait dans toutes les écoles. Maintenant, il faut lui apprendre un métier Spécifique. spécifique. Monsieur Séverin, ce que je voudrais dire, l'APM vient faciliter l'apprentissage à l'enfant. L'APM vient faciliter. Si l'enfant doit aller, je vous compte si une l'enfant petite- doit aller à la maternelle, apprendre les leçons à la La maternelle. méthodologie. Et maintenant, au même moment, le parent décèle que cet enfant a la capacité, il a l'habilité, il sait joindre deux bouts de bambou. Donc ça veut dire qu'il peut être un bon électricien demain ou il peut être un bon mécanicien. Bon, je veux qu'il apprenne cette mécanique-là. Non, Il aura deux choses à faire. La méthode de l'APM, c'est pas ça. Ouais. J'ai peur, Expliquez-nous j'ai peur qu'on essaye de comprendre l'APM vraiment sous des paradigmes actuels. C'est quelque chose qui est une approche nouvelle. On avance de manière ludique. Et l'enfant est autant au centre, se révèle à nous. Et dans son auto-révélation, on commence à le canaliser. Ce n'est pas mécanique qu'on dit il devient. Les écoles sont thématiques pour éviter qu'on ait un fourre-tout. Mais les enfants vont aller de manière graduelle, de manière progressive, et on va les canaliser au point où il trouvera son môle à la fin de l'échelle. On n'impose pas. On ne vient pas dire je veux que l'enfant soit médecin. Non. Les enfants, dès la maternelle, commencent, ils jouent, il y a des jeux ludiques, on voit leurs préférences, on voit leurs accointances, ainsi de suite, et on commence à les canaliser. Pour la petite histoire, par exemple, les gens ne savent pas que Bill Gates était accro de l'informatique dès la maternelle. Bill Gates était accro de l'informatique dès la maternelle. C'est pas qu'elle a eu le bac, qu'elle était à Harvard, qu'il s'est... Non, c'est... Mais ça, c'est un cas isolé. C'est pas des cas isolés. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand vous prenez l'histoire des universités aujourd'hui implantées dans le monde entrepreneuriat, leur parcours, comme a dit Rita, c'est loin dans la maternelle où on a dépisté et on les a préparés à cet environnement. Parce que l'APM aussi a un autre challenge. Il est question de préconfigurer l'environnement scolaire, universitaire à quelque chose de... C'est-à-dire qu'on crée un environnement virtuel où l'enfant commence déjà à s'imprégner de ces petits concepts et tout, et il grandit avec. Ça fait que quand l'enfant arrive en classe de terminale, quand vous lui parlez aptitude et compétence, il comprend que la compétence, c'est l'aptitude appliquée. Et vous avez l'aptitude, il faut l'appliquer pour atteindre un résultat. Il comprend qu'il faut être concentré, ainsi de suite. Et si l'ABM est véritablement implémentée, comme on le voit partout, même la violence va disparaître à l'école. Alors, qu'est-ce qui justifie le fait que c'est une chose merveilleuse? C'est un concept nouveau qui peut intéresser les gens parce que ça nous sort du canal habituel de formation des futurs chômeurs. À ce moment-là, si je vous comprends bien, on a un métier qu'on maîtrise. On peut faire quelque chose de soi-même. On peut devenir entrepreneur. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui fait que depuis qu'on parle de cette approche-là au Cameroun, ça ne prend pas beaucoup. On a parlé du centre de formation de l'ami Promalo, il y a l'université de Yaoundé 1, et les autres centres, les autres promoteurs, ils sont où? Ils ne comprennent pas ce que c'est. Le problème, je dois le dire, c'est parce qu'on va commencer au sommet. Ces choses-là, il faut les commencer à la base. Vous avez compris, quand vous avez payé des jouets à vos bébés, 2 jours après, qu'est-ce qu'ils font? La tête Ils ont des PC. et des pièces. Il veut découvrir. Et c'est là que je vais revenir, si les choses partaient à la base, s'agissant de l'informatique. L'enfant de la maternelle, il va vous détruire tout ça. Il va chercher à comprendre. Plus tard, à la CIL, ce n'est plus les jouets en plastique. On donnerait des jouets peut-être en plastique, mais avec la possibilité de détruire et de refaire. Vous comprenez que peut-être au cours élémentaire 2, il y a déjà une pile et comment vous appelez ça? Une souris. Une souris. C'est la chose qu'on découvre seulement en première. En première, pour ceux qui font TI. Et pour les enfants qui ont des parents comme vous, qui ont un desktop à la maison. Si l'on commençait ces histoires-là à la base, cela ne poserait même aucun problème. Cela ne poserait aucun problème. En même temps que l'on fait cette pratique,
on développe l'esprit de l'entrepreneuriat, de la production de la richesse. Et l'école dont je vous parle, les enfants apprennent à produire de la richesse. Et donc, même à faire de la comptabilité, à épargner. J'ai dit, si toutes les écoles étaient comme ça, dans 6 ans, quand ces enfants seront dans les collèges, et si ces collèges et lycées étaient formatés de la même manière à la base, comme il dit, les enfants à ce niveau-là ne trouveraient pas le moyen de se distraire parce qu'en plus des leçons théoriques qu'ils doivent faire, et ils ont donc ces devoirs qu'ils font à l'école à faire à la maison. Je disais à ceux, parce que vous allez le recevoir ici, je vais travailler pour que vous le preniez ici, ou que vous alliez même dans cette école, que les enfants qui produisent le poisson, là, il faut qu'ils fassent la même chose à la maison. Plutôt que les parents viennent acheter, manger celui-ci qui est fait ici, c'est leur poisson, mais chacun emmènera son poisson qu'il a élevé dans un petit vase. Parce qu'il faut impliquer, vous avez posé le problème des parents, il faut les impliquer dans cette histoire. Le parent doit être acquéreur de cette méthodologie. Le parent va être convaincu quand il va voir son bout de chou en train de jouer à produire de la richesse, à faire en sorte que l'on respecte ce qu'il fait. Parce qu'il élève le poisson et peut-être il cultive le zom ou le keleng dans une boîte, quelque part dans la cour, parce qu'il applique les cours qu'on lui dit, qu'on lui donne à l'école. Les mentalités vont commencer à changer. Rita, vous voyez ce changement de mentalité arriver, des jeunes comme vous qui sont plus prêts à utiliser les laptops, à jouer le Zuma, aller sur YouTube. Vous les voyez abandonner ce parcours-là pour suivre cette voie, apprendre un métier, pouvoir être entrepreneur soi-même, patron de soi-même? Déjà, ils s'isolent parce qu'ils n'ont rien fait. Raison pour laquelle nous avons le cas de l'école. Quand l'enfant est occupé, peut-être par exemple au Japon, il sait que quand il rentre de l'école, il doit faire ceci, il doit faire cela, il doit faire ceci. Mais disons dans notre cas, l'enfant rentre, après il oublie ses cahiers et tout. C'est-à-dire, les pratiques, on ne met pas en avant les pratiques. Mais quand tu proposes, quand on parle déjà de l'entrepreneuriat avec mes amis de Yaoundé 1, on vise déjà loin. On voit déjà nos produits. Peut-être quand on touche du doigt le savon, on se dit waouh, on peut aller de l'avant. On commence à laisser les laptops, comme vous avez dit, et à se concentrer, à produire quelque chose de palpable. Cette semaine, il y a eu des faits d'actualité qui ont été traités dans la presse. Nous prenons le relevé de la presse avec Laetitia Onana. Sénatorial 2023, les 22 listes retenues par le Conseil électoral d'Elections Cameroun ont été rendues publiques cette semaine et à peine le jour de vérité passé, l'Œil du Sahel et Cameroun Tribune dévoilent les noms et les visages des candidats en lice. Parmi eux, note le quotidien national bilingue, des inconnus de la scène politique qui vont d'ores et déjà à la conquête de l'électorat avec des ambitions bien affichées selon le jour. Et en attendant les décisions des recours déposés par les partis politiques au Conseil constitutionnel en vue des élections du 12 mars prochain, intéressons-nous à l'affaire Martinez-Zogo, à la une de Mutation, la Nouvelle Expression et le quotidien Émergence. Tous relaient abondamment l'interpellation du patron du groupe L'Anecdote et de 3 de ses proches. L'enquête, instruite par le chef de l'État, suit donc son cours, tout comme le rapport bienveillant entre le président Paul Biya et ses jeunes compatriotes, à l'honneur le 11 février, jour de célébration de la fête de la jeunesse. La revue de presse se referme. Place au débat. Je vous invite donc à ne pas céder au découragement qui pousse certains d'entre vous sur des chemins périlleux de l'immigration clandestine ou vers le mirage de solutions faciles qui ne conduisent qu'à des impasses. De même,
Je vous exhorte à vous détourner des comportements déviants qui prennent de l'ampleur dans notre société. C'est malheureusement le cas en milieu scolaire où l'incivisme, la consommation des stupéfiants, les agressions diverses et bien d'autres dérives sont de plus en plus récurrents. De tels agissements sont à proscrire car ils ne peuvent vous profiter. Il faut également éviter de céder à la tentation de chercher refuge dans le monde virtuel, avec l'usage abusif d'Internet et des plateformes numériques, au risque de vous couper des réalités. Conscient de ces dangers, j'ai prescrit au gouvernement d'élaborer une charte visant à garantir la protection des enfants sur Internet dans notre pays. Ce n'est pas une révolution. M. Timilaza refuse de faire croire que c'est une révolution. M. Kenya également dit on travaille avec l'existant. Les approches sont complémentaires. Maintenant, comment faire accepter cette méthode par tous les maillons de la chaîne éducative? Je pense, comme a dit le secrétaire à l'éducation, il faut d'abord avoir une stratégie globale, il faut avoir une tactique et une approche opérationnelle. La première démarche était de montrer que c'est possible. On l'a mené au centre professionnel à Mipomalo, on l'a mené à Yaoundé 1, on l'a mené actuellement à l'université agricole. Où je vais vous conter une petite expérience. Chez nous, à l'université agricole, les laboratoires étaient constamment vides. Actuellement, le chef de laboratoire est en train de faire un planning parce que chaque enfant veut développer son produit avant le 28, qu'il a de la certification. Parce que personne ne veut louper. Quand vous dites produit? Produit commercial. Produit comme, excusez-moi, c'est pas publicité, comme Top, Spécial et consorts. Des enfants ont déjà ces produits. Et on est déjà en train de leur montrer comment ils iront le faire labelliser à l'OAPI, via le ministère des Mines et tout ça. Fabriqué par eux-mêmes. Fabriqués par eux-mêmes. Je dis des choses qu'ils développent. On a un documentaire d'être préparé à cet effet. Parce que la PM, en fait, c'est 3 mots d'éducation. Éducation normale, éducation professionnelle, éducation entrepreneuriale. Et ici, on donne une certaine autonomie à l'enfant. Et je vous dis, quand l'enfant a déjà dégagé l'intérêt, vous courez après l'enfant. Leur capacité se décuple. J'ai des enfants qui viennent avant-hier me parler des 5 P du marketing. Je regarde, je dis, mais on n'a pas encore vu ce qu'en entrepreneuriat. Non, les 5 P, parce que mon produit, il faut que je le vende, il faut y avoir les politiques des prix et tout. Les enfants commencent à se mettre en accélération. C'est le cas de Rita. Le cas de Rita, c'est un autre cas sur lequel on peut revenir parce que quand j'ai commencé... Je veux qu'elle dise elle-même à son cas. Alors, quand on a commencé avec M. Kenya, c'était déjà de voir comment innover dans le système éducatif. C'était comment résoudre ces problèmes que nous avons. Avec les jeunes comme moi, peut-être après l'éducation, il m'avait posé la question après avoir fait les sciences de l'éducation à l'université. Qu'est-ce qui se passe? Après ça, quoi? Je me suis dit peut-être l'enseignement. Il m'a dit non. Donc, tu t'arrêtes au niveau de l'enseignement. Tu ne vois, il y a une innovation à faire. Il y a un changement à faire. Et vous avez choisi quoi? J'ai choisi produire une école. Déjà, je dirais, comment on dit, créer une école en fait. Je dirige le comité de pilotage pour la création d'une école pilote. Mais là, on a revu le processus et donc on va lancer l'école à l'ancien site Bengono du professeur Geneviève Bengono. À Vombi. Donc c'est à partir de là qu'on s'est mis à réfléchir. L'école va fonctionner comment? Il faut que les gens comprennent. Cette école que vous créez, c'est pas de la fiction. Non. Déjà, comme l'a dit M. Kenya, on va thématiser les écoles. Suivant 3 thèmes, il a dit les technologies, l'agriculture et les finances. Avec les enfants à la maternelle, on joue avec les jouets, peut-être le téléphone, on casse, on plie et tout. Et quand ils ouvrent, ils commencent à découvrir comment le téléphone fonctionne, c'est-à-dire pour ceux qui vont faire peut-être dans l'informatique, je ne sais pas trop. Et maintenant, pour ceux dans l'agriculture, on joue avec peut-être la terre, du sable, il y a du sable mouvant et tout. On commence à toucher du doigt, on voit, on dit il y a plusieurs types de sol, ce sol, et quel est plus favorable pour l'agriculture.
C'est-à-dire l'enfant connaît déjà. Et même quand il rentre à la maison, on dit « Maman, ça c'est la terre, je peux. » Oui, Paul Alain. Alors, lorsque l'enfant capitalisait toutes ces aptitudes-là, est-ce que M. King a pensé au macro-environnement, c'est-à-dire que les aspects institutionnels, les aspects juridiques, à la fin de la formation, l'enfant... Monsieur Timé disait que nous aimons beaucoup les papiers, nous aimons beaucoup conceptualiser. Je dois dire que la démarche APM rentre dans le canevas des politiques publiques. La primature, les ministères techniquement compétents, l'UNESCO, le JICA, l'ambassade du Japon et même les institutions du secteur public telles que la Mipomalo, l'IRAD et tout ça sont parties prenantes du projet. Ce n'est pas un projet d'un individu. C'est-à-dire on veut travailler pour la vision du chef de l'État. Et ce serait un peu, comment dirais-je, on ne peut pas se singulariser. Déjà, toutes les activités que nous menons, les rapports sont toujours transmis à la très haute attention. Donc ce n'est pas, on vient en complément, on vient soutenir, on dit ce qui a marché ailleurs devrait marcher chez nous. Ça n'a pas marché parce que les questions techniques n'ont pas été prises en compte. Les techniciens, on est resté un peu comme disait Papa Lazare, au niveau administratif. On n'a pas pensé descendre d'un cran plus bas pour associer les techniciens qui devraient maintenant décomposer maintenant pour que les objectifs soient atteints. Parce que moi je dis, Singapour a émergé en moins de 20 ans. Que le Cameroun puisse avoir à peu près 25 ans devant nous, qu'on ait perdu 10 ans, on doit aller un peu plus vite. Et on ne doit pas avoir peur d'avoir la frousse de faire le saut vers l'inconnu. Il faut commencer quelque part. Et si nous avons travaillé à Yaoundé 1, c'est bel et bien l'État qui m'a autorisé, parce que Yaoundé 1, ce n'est pas privé. L'université agricole, c'est le ministre de l'État qui a autorisé sa création. La Mipomalo était un établissement public. Donc, je dis, l'État est impliqué à tous les niveaux des processus et les résultats sont patents, les résultats sont palpables. Le professeur Geneviève Bongono, président du conseil scientifique APM, a son idée aussi sur la manière de permettre une meilleure appropriation de l'approche par métier. Une fois de plus, nous la regardons. L'approche par compétence, nous sommes d'accord que c'était déjà un pas. Mais maintenant, nous pensons qu'il faut aller plus loin. La professionnalisation, elle est toujours un peu à l'état de concept. Nous allons réellement vers quelque chose de pratique qui va prendre en compte le maximum de personnes, pour ne pas dire tout le monde, et puis qui va prendre en compte aussi ces déficits d'éducation qu'il y a au niveau des familles. Je me retourne vers vous, parce que nous allons vers la fin de cette émission. Le Cameroun est engagé dans la voie de l'industrialisation. On parle de la stratégie nationale de développement qui intègre donc toutes ces possibilités, notamment on met au centre l'homme, le capital humain. Que peut faire l'approche, vraiment de manière pratique, que peut faire l'approche par métier pour aider le Cameroun à poursuivre son objectif? Je pense sincèrement et honnêtement que le Cameroun a besoin d'une ressource humaine pour ses besoins endogènes. Et il n'y a que l'APM dans des approches thématiques pour mettre en place des pôles d'activité pour répondre à nos besoins endogènes. On ne peut pas, convoquer un programme de la France pour venir développer le Cameroun. C'est une aberration. On ne peut pas convoquer un programme du Japon. Nous connaissons nos problèmes endogènes et nous savons ce dont nous avons besoin. Le problème, c'est que l'idée est encore embryonnaire, M. Timi. Non, et donc, il faut des ressources pour... Oui, quelque chose me traverse l'esprit. Lorsque le Covid est venu, tout dernièrement, il a fallu que tout le monde, mais au niveau, de façon sectorielle... On a commencé à chercher les médicaments. Voilà. Et au niveau, des enseignements secondaires, ces lycées techniques nous ont produit le gel. Le gel qu'on utilisait venait
l'idée n'était jamais venue à ces professeurs-là de faire ce genre de choses-là, dont on a besoin peut-être tous les jours dans tous les bureaux. Mais vous avez développé quelque chose tout à l'heure. Mais ce que je crois, pour être pratique, je crois que c'est les industries-là qui ont besoin des personnes que nous formons, des techniciens dont ils ont besoin. C'est eux, c'est ces entreprises-là qui devraient coopérer pour que nous ayons ces programmes qui vont faire en sorte qu'on produise la tomate, on la conserve, qu'on conserve nos mangues, qu'on conserve nos plantains. Et il y a la réflexion là doit venir de ces industries qui pourraient peut-être voir leurs impôts baisser parce que ils soutiennent... Avoir une main-d'œuvre à faible coût. Non, c'est pas ça. Parce qu'ils soutiennent, ils contribuent à cela. En contribuant ainsi, on pourrait réduire les impôts. C'est ce que je voulais dire. Alors, Rita, vous y croyez vraiment? Vous croyez à cette approche? Oui, monsieur. Déjà, nous avons le produit à l'université de Yaoundé 1 et aussi à l'université agricole. Et je suis aussi un produit dont j'y crois. Et j'invite aussi les jeunes déjà à penser à l'entrepreneuriat, à dire qu'est-ce que je vais faire après l'école. C'est de là qu'on développe cet esprit d'entrepreneuriat, être passionné de ce qu'on va faire, à réfléchir et non à dire après l'école, on va peut-être m'employer, peut-être mon oncle va m'aider à faire ceci et à faire cela. Oh là là. Oui, c'est vrai. Moi, je crois que cette approche est porteuse d'espoir. C'est un peu pénible de voir la massification des chômeurs. C'est un peu... Je m'excuse d'être un peu brutal, mais vous voyez tous ces maîtrisards et tous ces masters et docteurs qui vendent du tapioca au marché central. Qui conduisent les motos. Qui sont mototaxis, etc. Je crois que voilà une opportunité. Vous allez dans l'Ombamikim où je suis né, vous voyez la terre, vous voyez les forêts, la fertilité des sols, vous voyez le potentiel naturel qui est hallucinant. Et on passe à une zone industrielle. Je pense que le développement qu'en fait M. Kenyé et le professeur, le patriarche, je crois que donne beaucoup d'espoir à ce qu'on atteigne cette rupture entre la fabrication, la rénéotyper des chômeurs. Il faudrait opérer un changement radical de mentalité parce qu'il faut déjà accepter le faire. Un enfant qui a un doctorat, il faudrait qu'il accepte de se remettre à l'école pour apprendre le métier. Je vais vous surprendre. Actuellement, au niveau du centre d'incubation... On est à la fin, M. Kenyé. Je dis bien, nous avons au niveau du centre d'incubation des docteurs qui sont venus s'incuber en entrepreneuriat. Ils ont le doctorat, ils ont dit ils mettent le doctorat derrière pour venir maintenant acquérir les aptitudes et les capacités entrepreneuriales pour se prendre en main. Oui, donc je pense qu'on doit arrêter d'avoir peur. Ce que les autres ont fait que ça a marché, allons droit, copions et accélérons. Gagnons en temps. On a perdu 10 ans par rapport à la vision chef de l'État. Il faut qu'on devienne qu'on fasse appel aux techniciens pour faire leur travail. Les bureaucrates ont fait les leurs avec les textes et tout, vraiment, c'est très bien. Maintenant qu'on dise techniciens, venez à côté faire. L'APM ne vient pas en contradiction avec l'APC. Il vient en complémentarité. Bosté, comme a dit notre frère, pour basculer, pour shifter la massification des chômeurs vers la massification maintenant des professionnels qui vont prendre ce pays en main. On peut atteindre le plein emploi en moins de 5 ans. C'est une question de volonté. D'abord personnel, comme a dit monsieur le patriarche, ensuite politique. Mesdames, Messieurs, nous avons voulu rester dans l'esprit de la fête de la jeunesse en évoquant un concept pas tout à fait nouveau, un concept qui prend encore dans le corps social, je permettais la répétition, un concept qui devrait aider notre pays à trouver de la ressource pour conduire ce que nous voulons au plan économique, au plan du développement local. Nous avons parlé de l'approche par métier
qui fait son chemin à l'Université de Yaoundé, à l'Université agricole, et puis au centre professionnel à la Mipro-Malo, et qui devra certainement se reproduire, se multiplier ailleurs. Chers invités, il me reste qu'à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous souhaitons que vous continuez le combat de faire accepter cette approche qui est peut-être nouvelle, mais qui peut être porteuse d'espoir. Moi, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés à la maison. Merci de prendre toujours un peu de temps à regarder cette édition, ce programme Scène de presse. À nous revoir la semaine prochaine.